Bonjour les amis, la France entière retient son souffle. C'est dans quelques heures, ce lundi 10 février à 19h30 sur CNews que c'est le débat, que dis-je, le combat du siècle. À ma gauche, Éric Zemmour, le très méchant représentant de la haine, du racisme, de l'islamophobie, du sexisme et de l'homophobie. Ouh, méchant. À ma droite, Marlène Schiappa, la représentante du camp du bien, de l'amour, de la lutte contre le camp du mal. Ouais, Marlène. Bon, ça pose quand même des questions. Bon, ce débat, il y a ceux qui disent de manière un peu sexiste, Eric, il va la pulvériser, il va la défoncer. Bon, quand même un peu douteux. Moi, j'en sais rien. En tout cas, ce que je remarque, c'est que le cordon sanitaire qu'on avait déjà mis en place contre Jean-Marie Le Pen et le Front National, on ne débat pas avec le fascisme, le cordon sanitaire que la gauche a mis en place, et avec quels moyens, quelle énergie, pour empêcher Éric Zemmour d'abord de venir sur CNews et ensuite pour interdire à ses représentants de débattre avec, est en train de voler en éclats. Parce qu'avant Marlène, on a eu BHL, on a eu Denis Oliven, on a eu Peña Ruiz, Henri, on a eu Pupponi qui n'arrête plus, on a eu Julien Drey, on a eu Cambadélis, et puis on a eu une ancienne secrétaire d'État, je sais plus Maëdel, je m'ai entendu parler. Ils se précipitent chez le diable. Alors, ils sont d'un culot extraordinaire, ces gens de gauche qui viennent débattre avec Zemmour, parce que ce sont eux-mêmes qui ont promu pour BHL ou qui ont encouragé à la répression la plus sévère pour les autres, les lois dites antiracistes, les lois dites mémorielles, les lois Pleven, les lois Guesso, les lois Taubira, ces lois qui permettent de traîner devant les tribunaux tous ceux qui pensent mal. Alors avant ça allait, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était Bruno Gollnisch, bon c'était méchant, tout le monde ça allait bien. Puis après, ça a été Houellebecq, ça a été Brigitte Bardot, ça a été les dessinateurs de Charlie Hebdo, ça a été l'apostat de l'islam Pascal Ilout, ça a été moi-même, ça m'est un petit peu arrivé, ça a été Christine Tazin, ça a été Renaud Camus, ça a été Jacques Filarchem, ça a été Gérard Boyadjian, ça a été Georges Bensoussan, et maintenant c'est Catherine Blin, une élue RN, disons élue RN, oui, régionale, qui vient de se prendre 1 an de prison avec sursis pour avoir dit, après l'attentat de Christchurch, œil pour œil, ce qui était qu'un commentaire et pas un souhait, 1 an de prison avec sursis, sans oublier évidemment Éric Zemmour, qui lui aurait dû être traîné devant les tribunaux dès le 22 janvier, mais à cause de la grève des avocats, il ne sera traîné que le 13 mai devant donc les tribunaux pour les propos qu'il a tenus donc à la convention de la droite qui, paraît-il, incitent à la haine, sont des incitations à la discrimination, etc. Donc ces gens de gauche qui viennent débattre avec le diable sont en même temps ceux qui créent les conditions, puisqu'ils ne demandent pas l'abrogation des lois que nous appelons, nous, liberticides, ils créent les conditions pour que les gens avec qui ils débattent soient interdits de débattre, ce qui est quand même assez fabuleux. Alors le thème, là, va être donc sur les discriminations. Mais là aussi, le combat est totalement inégal, c'est-à-dire que Marlène Schiappa va défendre les 28 types de discrimination, pourquoi pas ça, qui sont mis en place et qui sont pénalisables légalement, alors qu'Éric Zemmour, lui, risque le tribunal à chaque fois qu'il va dire, par exemple, que discriminer, c'est choisir, qu'une société ne peut pas exister sans discrimination, quand il va expliquer qu'un concours, c'est une discrimination, quand il va expliquer qu'un choix amoureux, c'est une discrimination, quand il va expliquer qu'un
qu'un employeur a le droit de ne pas vouloir employer une personne pour des raisons qui la regardent, soit la personne dégage des signes communautaristes qui ne lui plaisent pas, qu'il va juger incompatibles avec son travail, soit parce que la personne va avoir des exigences religieuses qui ne lui conviennent pas, soit tout simplement parce qu'il ne sent pas la personne physiquement. Il a le droit de ne pas l'embaucher pour ça. Il a le droit, un citoyen lambda a le droit de vendre sa maison à qui il veut. S'il ne veut pas la vendre à quelqu'un de jeune, et s'il pour le voisinage, et s'il veut la vendre à quelqu'un d'âgé, pourquoi l'empêcherait-on? S'il ne veut pas vendre sa maison à quelqu'un qui a un chien, pourquoi l'empêcherait-on? Enfin, moi, il me semble que ce sont des actes de liberté, que quelque part, une espèce de dictature du politiquement correct interdit aujourd'hui la discrimination, sachant qu'avec la discrimination positive, ce qui est encore le plus extraordinaire, on autorise une discrimination quand les Français d'origine en sont victimes, parce que c'est ça quand même les choses, mais on va chercher par des testings à la mort moelleux qui viennent de toucher cette grosse entreprise, on cherche à prouver que finalement il y a trop de blancs, il y a trop de Français d'origine dans les entreprises et pas assez de diversité, sans regarder la compétence et par ailleurs le libre choix. S'il dit ça, et Zemmour, je pense qu'il peut se retrouver devant la 17e. Par ailleurs, la Marlène, quel talent! Elle se la joue, donc elle cible du doigt les féministes, les néo-féministes qui, dit-elle, se sont tus sur l'affaire Mila, entre nous, elle ne l'a pas beaucoup entendu, et n'aurait rien dit sur les viols commis en Allemagne en décembre 2015. Entre nous, elle n'était pas au gouvernement, mais j'ai eu beau tendre l'oreille, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Et puis la Marlène, elle essaye quand même de nous faire oublier que elle, qui reproche aux féministes de ne pas l'avoir beaucoup ramené, s'est distinguée quand il y a eu des femmes qui se sont plaintes, porte de la Chapelle, du harcèlement sexuel de la part de nombre de clandestins majoritairement musulmans, même si ça ne se dit pas. On se rappelle que le tandem de Haas avait expliqué qu'il fallait élargir les trottoirs et que la Marlène, elle l'avait joué, remuant du popotin. Moi, j'ai été à la porte de la Chapelle, il m'est rien arrivé. Bah oui, il y avait 50 flics autour d'elle. Donc, pas très bien placée pour donner des leçons. Puis après, elle se la joue. Moi, j'ai pas peur d'aller discuter avec Zemmour. Et d'ailleurs, la gauche a fait trop de censure ces derniers temps. Quel culot, la vache! C'est quand même elle qui a multiplié les plaintes ces derniers temps contre toutes les personnes qui osaient quelque part la pointer du doigt pour quelques-unes de ses paroles pour le moins discutables, notamment quand elle nous montrait que la plupart des violeurs en France étaient des blancs européens et que la plupart des violés étaient des personnes de la diversité. C'est le monde de Marlène, mais c'est juste le contraire dans la vraie vie. Elle a donc multiplié les plaintes. Elle s'est permis quand même, quand le boxeur a eu une cagnotte à son service, elle s'est permis, il y avait 7000 donateurs, elle s'est permis d'exiger quand même qu'on balance le nom des 7000, et c'est elle qui vient la jouer, la grande liberté, la gauche, il y a trop de censure. Marlène Schiappa me fait penser quand même à cette phrase très célèbre de Michel Audiard, je vais la changer, Marlène Schiappa, elle ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît. Allez Eric, bonne journée les amis.